Salut les amis, c'est Feng, bienvenue à tous dans cette nouvelle revue d'analyse hebdomadaire. Alors nous sommes le 6 juillet 2019, j'espère que vous passez un excellent week-end. Donc on va voir dans un premier temps, comme d'habitude, ce qui s'est passé sur les marchés cette semaine, notamment NFP. Et dans un deuxième temps, on va préparer les projections pour la semaine qui vient. Allez, c'est parti. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Alors comme chaque semaine, je compte sur toi pour mettre un petit pouce bleu, ça te prend quelques secondes et ça me permet de voir que tu apprécies mon travail. Ça me permet aussi de développer la chaîne, donc je te remercie par avance. On commence. Alors EURUSD cette semaine, c'était vraiment magnifique, donc surtout pour ceux qui, comme je disais la semaine dernière, ont pris le rejet des 1,14, d'accord, donc ici, et donc voilà, il était possible d'attraper cette belle chute à condition d'être patient, hein, d'accord, ça a mis quand même quasiment 2 semaines, et donc voilà, il fallait prendre le rejet d'un 14. Donc par rapport aux projections de la semaine dernière, j'ai mis donc le scénario vert pour ceux qui n'étaient pas impliqués dans le trade. Il fallait à ce moment-là attendre donc un autre rejet d'un 14, rejet qui n'est jamais arrivé, et par contre il y avait la possibilité, et ça vous êtes nombreux à l'avoir attrapé, donc de la possibilité d'attraper cette cassure retest des 1,13 scénario orange, et donc c'était vraiment magnifique. Le bloc de contrat il a été invalidé, on voit bien que la pression vient des vendeurs, le prix est maintenu donc en dessous des 1,13, il est sans cesse rejeté en dessous des 1,13, et donc quand on a cette pattern là, donc ça c'est vraiment magnifique. On a ce beau marteau inversé de rejet qui nous montre donc que la cassure et le retest sont bien confirmés, donc il était possible d'attraper. Donc le prix il est descendu à 1,1205, 1,1206, donc à partir des 1,13. Bon, en gros il y avait 95 pips de chute. Pour ceux qui ont attrapé donc comme moi le rejet des 1,14, et ben là on avait quasiment 200 pips de chute, d'accord. Alors moi personnellement je suis sorti un petit peu avant, je suis sorti dans les 20 dans ces eaux là, et donc il y avait j'avais fait une bêtise la semaine dernière, je voulais mettre un ordre différé sur l'1,14 et au lieu de ça j'ai mis un ordre marché. Je suis pas infaillible du tout, comme vous pouvez voir, et donc j'étais rentré aux alentours des 1,1367. Donc voilà, bon ça n'a rien changé au trade, mais donc en gros j'ai attrapé en gros 140 pips entre les 1,1370 à peu près jusqu'au 1,1220. Donc voilà, donc bravo à tous ceux qui ont attrapé le setup sur EURUSD, c'était vraiment magnifique. Si aussi vous l'avez attrapé depuis le 1,14 et puis même depuis les 1,13, 90 pips, 95 pips de chute. Alors GBP USD cette semaine, c'était comme EURUSD, magnifique, surtout pour ceux qui donc tenaient le trade depuis les 1,2750 la semaine dernière. Donc si tu es dans le groupe, tu as bien vu que depuis ce moment-là, je disais déjà qu'on avait un setup de suivi de tendance, mean reversion suivi de tendance, appuyé par et un instit des 250 pips et un bloc de contrat. D'ailleurs, même si tu as vu la revue de la semaine dernière, j'en parlais aussi, on a vraiment une très belle zone de résistance qui a rejeté le prix. Et là, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Cassure, retest des 1,27. Donc si tu n'es pas rentré par rapport au rejet des 1,2750, tu pouvais donc rentrer sur le rejet des 1,27, et donc il fallait juste être patient parce que c'est possible que tu sois rentré ici ou ici, et donc voilà, si tu t'es mis à break-even trop tôt, à partir de 30-40 pips, et bah tu t'es fait sortir, mais t'as pas de raison de mettre un break-even aussitôt, d'accord. 25-30 pips en swing, tu vas pas mettre à break-even. Donc voilà, donc magnifique. Donc pour ceux qui vont attraper donc depuis les 27,50, donc moi c'est pareil, hein, j'ai verrouillé aux alentours des 25-20 à peu près. Donc depuis les 27,50, t'imagines bien que j'avais à peu près 200 pips, donc largement de quoi faire. Et donc voilà, donc tous ceux qui ont attrapé depuis les 27,50, et ben c'est simple, hein, il y avait 250 pips de potentiel en gros. Tu as pu prendre facilement 200-220 pips là-dedans. Tous ceux qui ont attrapé depuis les 1,27, il y a eu donc un rejet de 200 pips, donc pareil, donc largement de quoi prendre 150-180 pips là-dedans. Et si tu as coupé prématurément au 1,26 sans verrouiller une partie, et ben tout simplement il y avait 100 pips depuis les 1,27 jusqu'au 1,26. Alors sur UJ cette semaine, donc à moins d'être rentré en agressif donc sur les 107,50, donc là j'ai pas mis de projection sur les 107,50, mais je te dis toujours que tu peux mettre donc les différentes projections sur chaque zone clé, d'accord. Donc là le setup de la semaine c'était un rejet des 107,50 pour 100 pips, d'accord. NFP nous payait 100 pips de décollage sur les 107,50. Donc moi je visais donc plutôt donc depuis les 107,50 un rejet, donc j'étais donc en négatif, mais je visais par rapport tu peux te mettre en daily, le retour à l'équilibre en daily si tu veux. Donc il y a une marge, hein, d'accord, il y a vraiment de la marge jusqu'au 110. Il est possible de viser 250 pips, donc là on n'y est pas encore, mais il y a largement de quoi faire si tu attends un retour à l'équilibre en daily. Et à ce moment là, si tu vises 250 pips, et bah tu peux te permettre un stop loss un peu plus large d'à peu près 125 pips, d'accord. Donc moi c'est ce qui m'a sauvé. C'est clair que si donc je visais plus petit avec un retour à l'équilibre en H4, j'aurais eu un stop loss plus petit et je me serais fait sortir, ça il n'y a pas de doute. Mais donc voilà, donc selon ton objectif, soit tu vises en daily plus gros
tu vises donc un instit des 250 pips et à ce moment là tu peux te permettre d'avoir un stop un peu plus large. Soit tu vises donc le prochain instit à 100 pips et à ce moment là il faut que tu fasses attention à ton ratio risque profit en prenant un stop loss plus raisonnable, donc pour 100 pips à peu près 50, et bien sûr tu le places pas de manière arbitraire, tu le places en fonction des différentes barrières techniques qui peuvent protéger ton trade. Voilà, donc sur UJ, bravo à tous ceux qui ont attrapé le rejet des 107,50, il y avait un décollage de 100 pips, il fallait être patient. Donc certains d'entre vous l'ont attrapé au niveau des 107 aussi, donc c'était vraiment magnifique. Bravo à ceux qui ont eu la patience de tenir donc ces 150 pips. Donc voilà, sur UJ c'était beau, cette semaine c'était vraiment magnifique sur les marchés, on est pas mal à s'être régalé au moment d'NFP. Alors ceux qui tenaient depuis les 107 avaient déjà du profit ici, hein, donc il était possible de sortir sur le gap d'ouverture du marché. D'ailleurs le bloc de contrat a bien rejeté, hein, ceux qui ont attrapé le bloc de contrat, parce que je mets des scénarios sur les instits, mais il y a aussi des scénarios sur les blocs de contrat, quelle que soit la zone clé, ça peut être une trendline appuyée par un point pivot ou autre. Donc voilà, tu peux travailler sur différentes zones clés. Et donc bravo aussi à ceux qui ont attrapé le bloc de contrat à la vente, parce que en gros si tu regardes bien le bloc de contrat, le rejet du bloc, il y a eu 100 pips aussi, hein, d'accord. Donc 100 pips de chute par rapport au bloc de contrat, 100 pips de décollage de rejet à partir des 107,50 et 150 pips si tu as pris le rejet des 107. Alors AUD/USD cette semaine, pas grand chose à dire. Donc dans un premier temps, le prix repasse en dessous de l'instit des 0,70, il revient et il nous fait un retest. Alors le retest est vraiment fragile, à moins de rentrer en agressif. Si tu rentres en agressif, tu rentres directement sur l'instit des 0,70, et il n'y a pas réellement de raison de rentrer, t'as pas vraiment de pattern. Ça c'est fragile, toutes ces petites bougies là, c'est plus de l'indécision qu'autre chose. Ça c'est pas réellement une englobante, il aurait fallu quand même qu'elles soient un peu plus grandes. Donc voilà, quand on voit la taille des bougies, c'est important aussi de regarder la taille. On voit bien qu'il y a très peu de volatilité, et donc le rejet, on aime qu'il soit brutal par rapport aux 0,70. On veut voir la pression des vendeurs, on veut voir donc les vendeurs défendre leur position par rapport au support qui est cassé et qui veulent voir maintenant agir en tant que résistance. Ça n'a pas été du tout le cas. Quand on voit ces petites bougies là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un build-up, on voit donc une accumulation tout proche de l'instit à 0,70, et ça c'est pas bon signe. Quand on a une accumulation comme ça et que le prix traîne au niveau de l'instit, psychologiquement ça veut dire que les acheteurs ils sont en train de payer cher, d'accord, ils sont en train de payer cher pour défendre leur position. Bon, après le prix repasse en dessous, mais à ce moment là, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement que les vendeurs ils n'arrivent pas à repousser le prix au niveau des 0,70, ils le maintiennent, mais voilà, on a une accumulation, on a une sorte de petite consolidation qui dure quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 pendant une journée, hein. Pendant une journée, le prix il a traîné au niveau des 0,70 avant de repasser au-dessus, puis finalement repasser en dessous sans signe de rejet. Donc voilà, sur AUD/USD, on n'avait rien de très clair, et quand les patterns ne sont pas clairs comme ça, on n'a absolument aucune raison de rentrer dans le trade. Alors si tu étais un peu plus vif par rapport à l'ouverture du marché, on a eu une cassure, un retest ici. Tu peux me dire que là il y a bien eu une cassure, retest et une englobante derrière. Là c'est quand même mieux d'avoir une englobante comme ça que ce genre de bougie. Par contre la cassure en elle-même, si tu regardes bien, regarde, je dis toujours évite de prendre des mini cassures comme ça, c'est pas une cassure. Là si tu regardes la fermeture de la bougie, le corps de la bougie il ferme à 93,8, 94 quoi, donc il ferme à 6 pips de l'instit. Donc fermé à 6 pips de l'instit, il est encore dans cette zone de price action, d'accord. Un support, une résistance, c'est une zone de prix qui intéresse les banques, et tu te doutes bien que à 6 pips au-dessus, 6 pips en dessous, même 10 pips au-dessus, 10 pips en dessous, c'est une zone de prix qui intéresse toujours les banques. Donc on peut pas considérer que c'est une cassure. Là on a une cassure. Quand tu vois ça, là tu dis ah oui, là on a une cassure, là 30-40 pips, les bougies est fermes. Alors à partir d'ici c'est déjà un peu mieux, on a 15 pips, hein, tu vois, à partir de cette bougie ça commence déjà à être mieux, mais là on a une vraie cassure. Donc quand on a cette cassure là et que le prix revient, là tu peux te dire oui, là je cherche un retest, soit je rentre en agressif, soit j'attends une pattern, la pattern ne vient pas, je rentre pas, et puis donc le prix décolle derrière, il revient, on n'a toujours pas de retest dans un sens ou dans l'autre, donc pas réellement de raison de s'impliquer sur AUD/USD cette semaine. Alors NZD/USD cette semaine, donc il y a eu un beau setup de rejet des 0,67, retour à l'équilibre, donc il s'est très bien passé, 100 pips entre les 0,67 et les 0,66. Alors la cassure retest avec le scénario bleu, au bout d'un un moment, elle fait flipper un petit peu parce que le prix repasse au-dessus, donc si tu rentres en agressif, de toute façon tu te fais pas sortir parce que ton stop loss, donc il est quand même à l'écart du bruit du marché, tu le mets pas au-dessus du précédent haut, même si tu as un instit intraday à 20, tu le mets pas là parce que tu sais que tout le monde va le mettre là, donc il y a de fortes chances qu'ils viennent taper tes stops, donc là ils sont pas venus, mais
mais t'as pas envie de faire ce que tout le monde fait, donc tu mets pas ton stop là, tu mets ton stop là où tu sais que tu es un peu à l'écart, la prochaine barrière elle est à 67,50. Alors après tu peux aussi regarder au niveau des points pivots tout simplement. Là bon, en point pivot monthly il y avait rien, en point pivot weekly regarde, tu en avais là un là mais c'était un petit peu loin, donc voilà, à la limite en dessous des 67,50 ça suffisait largement, et donc tu te faisais pas sortir derrière et tu avais une chute de 100 pips. Donc si tu es rentré en agressif, tu es rentré directement sur les 67, donc 100 pips de profit. Et si tu attendais une pattern, et bah la pattern malheureusement ce marteau là il était bien sympa mais il était au-dessus de l'instit, donc tu rentres pas là-dessus. Ça c'est fragile, on n'y touche pas. Là c'est un genre de railroad track mais le prix il est toujours en dessous, et là le prix il repasse en dessous, on a un vrai momentum baissier, donc tu peux rentrer à ce moment là, à moins que dans ton plan tu veuilles vraiment soit une belle englobante, soit une par exemple un pin bar baissier, d'accord, ou ce genre de pattern, ou peu importe, hein, ça peut être un morning star, evening star, peu importe la pattern que tu veux, mais en gros tu veux une belle pattern en dessous des 0,67, et à ce moment là tu rentres pas dans le trade. Mais si donc tu as suivi d'un point de vue du price action ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a? On a le prix qui casse et les 0,67, il traîne en dessous des 0,67, il revient, au moment où il revient on a eu donc 4 bougies avant d'avoir un gros rejet, et donc à ce moment là tu peux rentrer aussi au niveau des 66,82, donc si ça te convient comme pattern d'entrée. Donc tout dépend de ton plan, mais donc si tu rentres en agressif en tout cas tu prends tes 100 pips, et sinon si ton setup c'est aussi un retour à l'équilibre, après cette englobante là on a donc une très belle pattern de rejet, d'accord. Donc bon, bien sûr tu rentres pas là parce que tu es encore au dessus de l'instit des 0,67, mais donc derrière donc tu peux attendre. Alors là c'était trop fragile, t'as pas de raison de rentrer là, tu vas pas chasser le prix après une telle bougie, donc tu attends un retest, et comme je t'ai dit, soit tu rentres en agressif, soit tu attends le rejet derrière, et il est possible que tu ne l'aies pas pris parce que au niveau des patterns tu n'avais pas ce que tu voulais voir. Mais donc pour ceux qui l'ont attrapé, bravo à vous. Donc 100 pips sur NZD USD entre les 0,67 et 0,66, retour à l'équilibre. Alors sur USD4 cette semaine c'était un petit peu plus compliqué, donc en gros bon, le setup de retour à l'équilibre il tenait la route avec le rejet des 1,31, et si tu es rentré à l'ouverture du marché par rapport à ces marteaux haussiers, bah écoute c'était complètement justifié, et à un moment donné tu étais en profit, mais t'avais pas de quoi non plus à break even, donc il y a de fortes chances que tu te sois fait sortir derrière. Le prix il est quand même descendu de 70 pips, donc voilà, il y avait de bonnes raisons de ne plus être impliqué dans ce trade si tu es rentré par rapport à l'achat ici. Donc voilà, c'est le genre de cas où les probabilités sont dans ton sens, mais le setup il est pas passé, et donc si tu as respecté ton plan, tu n'as absolument aucun regret à avoir, tu passes à la suite, et surtout tu essaies de ne pas t'éparpiller à changer de plan sans cesse, parce que c'est un plan qui marche sur le long terme. Voilà, donc si tu es rentré ici, tu ne regrettes pas, c'est le scénario rouge, rejet des 1,31, retour à l'équilibre, il y a une zone clé, il y a des patterns, donc voilà, pas de rejet. Ensuite, donc le scénario orange, cassure retest. Alors la cassure elle arrive à ce moment là, le retest il arrive en fin de semaine avec le NFP, donc on a eu un beau décollage où c'est là où attention, il fallait quand même ne pas chasser le prix. Donc là on va voir pour cette semaine, c'est possible que donc le prix donc continue de décoller et nous fasse un retour à l'équilibre jusqu'à 132 ou 132,50. Maintenant c'est vrai qu'à la fermeture du marché ça fait peur quand même, hein. D'un point de vue du price action, qu'est-ce qu'on a? On a un scénario orange de cassure retest, le prix il repasse en dessous des 1,31, on a notre rejet ici donc par rapport au 1,31, et le marché donc il nous montre une pression donc des vendeurs, alors que d'un point de vue des paires comme UJ ou USD CHF, le prix il a vraiment décollé, l'indice du dollar a fait décoller les autres paires, donc là c'est clairement l'indice canadien qui a maintenu donc USD-CAD à la baisse, et donc on va voir pour cette semaine par rapport au rejet donc des 1,31 le scénario orange ce que ça va donner. Donc voilà, sur USD-CAD possible de prendre une perte sur le scénario rouge et scénario orange en cours. Alors USD-CHF cette semaine c'était magnifique, mais par rapport une fois de plus aux projections de la semaine dernière, donc la cassure retest des 87,50, le setup de retour à l'équilibre qui se passe très très bien. Donc là on voit bien que le retour à l'équilibre c'est un setup qui fonctionne. C'est pas parce qu'on se fait sortir ici sur un retour à l'équilibre que ça ne fonctionne pas, et le but justement c'est de continuer de faire confiance en sa stratégie, parce que on peut se faire sortir ici sur un retour à l'équilibre, mais derrière si on ne lâche pas le marché, et non seulement on couvre notre perte, mais en plus de ça on prend des profits. Donc voilà, le tout c'est de ne pas s'éparpiller, de faire confiance à son setup. Des fois le retour à l'équilibre il passe, et donc le suivi de tendance il passe pas. Des fois le retour à l'équilibre il ne passe pas, et c'est le suivi de tendance qui passe. Et donc voilà, il faut donc respecter sa stratégie pour ne pas s'éparpiller et ne pas
pas donc tomber sur le mauvais de chaque stratégie en s'éparpillant. Donc voilà, donc bravo à tous ceux qui vont attraper le rejet des 87 ou 97,50, d'accord. Donc là ça faisait donc 230 pips de décollage à partir des 97 ou donc 180 pips depuis les 97,50. Donc si tu attendais un rejet des 98 cas sur retest scénario bleu, bah malheureusement le retest on y était presque, hein, et donc comme tu peux le voir, le marteau ici à quelques pips près, on avait un beau retest pour se positionner à l'achat. Mais donc j'espère pour toi que tu n'as pas pris sur cette pattern là, parce que ça voudrait dire que tu as chassé le prix et donc que ça risque de se retourner contre toi sur le long terme. Donc voilà, si tu restes discipliné, tu veux que le retest vienne taper la liquidité donc au niveau des 0,88, ce qui n'est pas arrivé. Et donc même si ça s'est bien passé cette fois là, donc c'était de la chance. Et fais attention parce que sur le long terme ça risque de te jouer des tours. Donc sinon, petite leçon aussi par rapport donc à tout ce qui est stratégie, si on peut appeler ça une stratégie de couverture de gap. Donc là vous imaginez un petit peu ce qu'ont pris la couverture du gap à l'ouverture du marché. Ils se sont dit ah bah c'est bon, il y a un gap, etc. Je vais vendre pour la couverture du gap. Alors oui, il y a une bonne probabilité que le gap il se couvre, mais malheureusement il peut se couvrir donc la semaine prochaine, il peut se couvrir dans 2 mois, dans 5 mois, dans 1 an, et avoir fait 200, 500, 1000 pips dans le mauvais sens, exploser ton compte 10 fois avant de venir couvrir le gap. D'accord. Donc si tu prends ce genre de stratégie de gap, et bah surtout accepte de perdre très très vite, ok, accepte vite ta perte, et surtout ne maintiens pas de drawdown parce que là ça risque d'être très dangereux. Même si là on a donc un setup de suivi de tendance qui se profile, ça veut pas dire que le trade que USD-CHF va se retourner, le dollar pourrait continuer de le pousser à la hausse, et donc c'est pas une bonne idée de maintenir des gros drawdowns, c'est jamais une bonne idée. Surtout que quand tu rentres sur les stratégies de gap, tu sais très bien qu'à l'ouverture du marché, tu as toujours des spreads qui explosent. Donc celui qui vend donc à l'ouverture du marché donc par rapport au gap avec le spread, mais il a vendu plus bas, donc c'est encore pire pour lui. D'accord, c'est encore pire pour lui, il est encore plus en négatif, et donc à partir de là, en plus de ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que son potentiel de gain il est minimum, il est vraiment minime. Donc gros drawdown, petit take profit, ratio risque profit complètement nul. Donc c'est vraiment pas un bon coup à jouer. Donc voilà, méfiez-vous de ce genre de stratégie de couverture de gap. Donc voilà, bon, bravo à tous ceux qui vont attraper le retour à l'équilibre depuis les 97, les 87,50, et notamment ceux qui ont été confiants malgré avoir pris une perte sur le retour à l'équilibre sur les 98, ceux qui ont fait confiance à la stratégie et qui ont été patients et qui ont été du coup donc payés cette semaine. Alors les projections euro-USD pour cette semaine, donc après cette belle chute, surtout on va éviter de chasser ce mouvement, d'accord, on va laisser ça aux amateurs. Les amateurs chassent les mouvements, ils tradent émotionnellement, ils ont vu une belle chute, ils ont l'impression de louper quelque chose, donc ils arrivent en retard dans le mouvement et ils vont commencer à vendre. Donc là la dernière chose qu'on a envie de faire, c'est se mettre à vendre ici donc à l'ouverture du marché. On va surveiller donc les réactions du prix au niveau des 1,12 et des 1,1250 principalement, d'accord, parce que là on a un conflit entre une structure qui est haussière en H4. Si tu regardes, tu as une structure qui est haussière en H4, d'accord, tu as des bas de plus en plus hauts et des hauts de plus en plus hauts, donc ce qui signifierait que là on est sur une zone clé pour acheter. Mais si tu regardes donc sur un plus gros time frame en daily, et bah tu verras que on est toujours dans cette structure baissière et que tout simplement on a eu un retracement plus complexe. Ils sont venus certainement taper des liquidités un peu plus haut, et donc maintenant on aurait une continuation de cette structure en daily. Donc est-ce que donc même si le daily donc a beaucoup plus de poids que le H4, tout est possible, d'accord. On pourrait très bien avoir une continuation de cette structure haussière en H4 pour finalement une cassure de la structure en daily, parce que c'est pas parce que la structure en daily dure depuis un moment qu'elle va durer indéfiniment, tout est possible. Donc nous ce qu'on va faire, c'est on va laisser nos opinions de côté et on va se baser tout simplement sur nos patterns du price action comme d'habitude. On ne change pas nos plans, on regarde par rapport à nos zones clés ce qui se passe, on va voir comment le bloc de contrat réagit et l'instit des 1,12 réagit si le prix arrive jusque là, d'accord. On s'attend à tout, rejet, cassure, retest, et si le prix décolle à ce moment là, bah, on aura une confirmation en quelque sorte que la structure en H4 est en train de tenir, et à ce moment là on pourrait se positionner avec des meilleures probabilités sur le scénario bleu turquoise. Et bien sûr on fait attention donc à tous les obstacles qui peuvent se présenter sur notre chemin. On pense bien sûr à nos points pivots, d'accord. Là le prix, bon, comme par hasard il rebondit sur un point pivot, mais donc on donne la priorité à nos instits et à nos blocs de contrat, et on fait attention donc à manager nos positions tout le long du chemin, donc que ce soit en positif ou en négatif. Alors GBP USD, pareil, on a vraiment une belle chute depuis NFP là, donc on a vraiment un très beau mouvement de chute, mais on arrive sur un instit des 500 pips qui est vraiment très gros, donc les 1,25, donc ça c'est un très bel instit, et donc il se pourrait qu'il y ait des gros
gros poissons à ce niveau-là? On ne sait pas encore, hein, parce que sur chaque niveau clé, il y a toujours des spéculateurs, donc c'est normal qu'on ait des patterns de rejet. Le marteau qui est là, bon bah voilà, ça veut rien dire du tout, hein. Même si on a un momentum haussier, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue de l'extension du prix par rapport à la moyenne, donc par rapport à l'équilibrium, on a donc une belle probabilité de retour à l'équilibre, donc en achat. Mais maintenant, on ne sait pas. On ne sait pas, est-ce que les vendeurs vont continuer de mettre la pression parce que leur objectif à long terme donc sont donc beaucoup plus bas, ou tout simplement donc les gros poissons sont là donc à l'achat. Faut pas oublier que les gros poissons, ils ne travaillent pas tous ensemble, hein. Ils se battent aussi entre eux, les banques, les institutions, les fonds d'investissement, les fonds familiaux, etc. Ils se battent entre eux, et donc on ne sait pas encore qui va gagner la bataille au niveau des 1,25. On ne sait pas qui a le plus de fonds et qui va être le plus déterminé au niveau des volumes. Donc nous on n'est pas là, pour parier, d'accord, on n'est pas des parieurs, on n'est pas là pour jouer à qui tout double. On va voir d'un point de vue des patterns du price action. On peut rentrer de manière agressive pour un retour à l'équilibre, c'est jouable, d'accord, ou bien attendre de nouvelles patterns de rejet si le marché nous montre des patterns de rejet, ou bien tout simplement donc on réagit comme d'habitude donc aux différentes zones clés, 1,25, 1,26. Alors à l'achat sur un rejet, on fait attention au bloc de contrat qui est ici, d'accord, qui a eu lieu donc pendant NFP, et donc au point pivot qui est en chemin. Alors UJ, donc pour cette semaine, on a un beau retour à l'équilibre qui s'est bien déroulé donc en H4, mais comme je te disais en première partie, on a donc la possibilité de jouer un retour à l'équilibre, donc un retour sur les 110. Bon bah je vais te montrer, voilà, donc tu vois, on a encore du potentiel. Donc quand on regarde en daily le retour à l'équilibre, on a largement le potentiel de viser les 110. Alors d'ici que le prix remonte, s'il remonte, et bah la moyenne elle arrivera certainement sur les 110. Donc dans cette belle zone de résistance entre le point pivot R2, la moyenne donc exponentielle 200, l'instit à 110. Donc ça, si le prix décolle jusque là, donc on aura une très très belle résistance, et donc ça serait tout simplement un beau retour à l'équilibre. Donc moi c'est vrai que c'est ce que je visais à la base. Alors même si j'ai coupé ma position avant, donc là j'ai coupé court au setup. Si tu le tiens toujours, écoute, sois patient, parce que c'est un setup qui est complètement probable. Donc maintenant on va voir donc à l'ouverture du marché cette semaine, est-ce que donc on a un rejet du prix, parce que là on est sur une zone de résistance très très forte, et c'est aussi pour ça que j'ai coupé. On a un setup de suivi de tendance, donc de mean reversion, mais dans un suivi de tendance par rapport à la moyenne 200. On a le bloc de contrat, donc voilà, on a vraiment une belle zone de confluence ici, donc pour un rejet. Donc si tu prends un setup de sell ici, fais attention donc à ton ratio risque-profit, ne te contente pas de l'instit des 108, d'accord, tu vas pas prendre un setup en swing pour 50 pips, et méfie-toi aussi de ce point pivot donc qui est appuyé par le bloc de contrat qui est arrivé au moment des DNFP. Donc si tu vends et que tu es en profit, pense à protéger ta position à break-even, en mettant ton stop loss donc à break-even. Donc sinon, si le prix décolle et que tu n'as pas pris le scénario de retour à l'équilibre en daily, tu as des possibilités de re-rentrer sur les 109 si tu as des belles patterns, un setup clean au niveau des 109, cassure, retest, ou bien donc une continuation de la tendance baissière par rapport à un rejet des 109, donc à suivre. Et dans l'autre sens c'est pareil, hein. J'ai pas mis le scénario au niveau des 107,50, mais tu pourrais très bien avoir un rejet des 107,50 de la même manière qu'il y a eu ici, ou même ici quasiment, ou bien une cassure retest pour une continuation de cette donc tendance baissière. Alors AUD USD pour cette semaine, donc on va faire attention, le prix il est au niveau donc d'un gros support par rapport à l'équilibre, donc et aussi le point pivot mensuel, et juste au dessus en même temps on a eu un beau rejet par rapport à NFP, le prix est repassé en dessous de l'instit des 0,70, donc là c'est un petit peu compliqué. Là on a une situation où on verra par rapport à déjà cette première zone de support, est-ce qu'elle va tenir ou pas. Donc si elle casse et elle reteste, je te dis pas forcément de rentrer dedans, mais ça nous donnera une indication pour éventuellement donc se positionner derrière donc au niveau des 0,69 en fonction des réactions du price action à ce niveau là. Donc dès l'ouverture de marché, on va voir dans un premier temps si le prix chute et comment il réagit par rapport à cette zone de support, d'accord, les précédents bas, le point pivot, la moyenne. Et si le prix décolle, et ben on va faire attention quand même à ce bloc de contrat où les gros poissons pourraient réitérer et réinjecter des gros volumes pour donc une chute d'AUD USD. Donc si tu te places sur une cassure retest scénario orange sur 0,70, méfie-toi de ce bloc, c'est un setup qui est quand même risqué. Si les patterns sont clean, bien sûr tu peux rentrer dedans. Maintenant c'est un motif pour réduire ton exposition, réduire tes risques si tu décides de prendre ce trade là. Et je te rappelle que sur toutes les paires tu as largement de quoi faire dans la semaine pour attraper des setups plus clean et moins risqués. Donc libre à toi de prendre ou pas ce setup s'il se présente à toi. Donc voilà, donc sur AUD USD cette semaine on surveille les 0,70 et donc les 0,69, et puis dans un premier temps on peut regarder déjà les réactions de ce support, donc le point pivot et la moyenne mobile donc à l'ouverture des marchés. Alors NZD USD, donc après cette chute magnifique donc depuis les 67,
0,67. Donc là on a un beau rejet pour l'instant des 0,66. Retour à l'équilibre, on est au niveau de l'équilibre. Quand on voit bien l'équilibrium, donc un coup il monte, un coup il descend, un coup il monte, un coup il descend, on est un petit peu dans une consolidation, même si là on voit que les précédents hauts sont cassés, d'accord, on a des hauts de plus en plus hauts, mais là on a le précédent bas qui est cassé aussi. Donc est-ce qu'on a un retracement plus profond pour une continuation de cette structure qui est haussière? On pourrait commencer à dessiner un petit peu un canal comme ça. Donc on va voir les réactions du prix. Tu peux rentrer de manière agressive déjà par rapport au rejet des 0,66 ou attendre un nouveau rejet des 0,66. Maintenant rentrer ici juste en dessous du point pivot, c'est quand même dangereux, donc fais attention. Attendre que le prix ferme au-dessus du point pivot, c'est aussi dangereux parce que là tu es en plein milieu du range, donc d'un point de vue ratio risque profit, tu pourras pas te contenter d'un take profit au niveau des 0,67. Donc voilà, méfie-toi de ce bloc de contrat si le prix décolle, et donc surveille ta zone clé des 0,66, voir ce qui se passe. Donc est-ce qu'on a eu tout simplement un rejet du prix parce que on a des gros spéculateurs qui attendaient le prix ici, ou est-ce que ce sont donc les vendeurs qui ont pris un peu de profit et qui vont réinjecter des fonds pour continuer de faire chuter le prix? On ne sait pas. On va surveiller notre price action attentivement au niveau des 0,66 cette semaine. Alors USD4 donc pour cette semaine, comme je te disais en première partie, on a un rejet, on avait le scénario orange de la semaine dernière, cassure retest des 1,31, le prix il est maintenu en dessous des 1,31, donc pour l'instant on a un setup en sell, suivi de la tendance, d'accord, continuation de la tendance, on voit bien par rapport à l'équilibre, donc sans même placer de canal, on voit bien que la tendance elle est baissière, donc oui il y a un setup de retour à l'équilibre, mais le setup de retour à l'équilibre on le prend au-dessus de notre zone clé, d'accord, qui est une barrière technique très très forte, donc sinon on préfère ne pas y toucher, on voudrait voir le prix donc maintenu au-dessus des 1,31, voire même des belles patterns de rejet des 1,31 pour se positionner sur un buy, pour un retour à l'équilibre en visant donc les 32,50 par exemple. Mais pour l'instant le prix il est en dessous des 1,31, donc on va voir est-ce qu'il nous offre donc cette semaine USD4 donc des nouvelles patterns de rejet, que ce soit dans un sens ou un autre, scénario vert ou scénario bleu turquoise. En tout cas pour l'instant on est sur une cassure retest des 1,31 pour une continuation de la tendance. On va voir ce que ça donne cette semaine. Si le prix chute, surveille tes patterns au niveau des 1,30. Rappelle-toi qu'au niveau des 1,30 l'extension elle est encore plus forte par rapport à l'équilibre, donc le setup rouge il est tout à fait probable. Et si le prix, donc j'ai pas mis les scénarios, mais si le prix décolle, surveille bien sûr de la même manière tes scénarios du price action au niveau des 1,32, surtout que là on a une belle zone de résistance entre l'instit des 250 pips, le point pivot et la moyenne mobile qui arrive. Alors USD-CHF, donc là après le beau décollage de la semaine dernière, donc on a un retour à l'équilibre qui s'est très bien passé en H4. Alors par rapport à UJ où je te disais qu'on a encore du potentiel par rapport à un retour à l'équilibre en daily, USD-CHF si tu regardes en daily tu verras qu'on y est presque, hein. On est quasiment à un retour complet à l'équilibre sur USD-CHF en daily. Donc en H4 c'est fait, donc maintenant on va surveiller tout simplement les patterns de price action au niveau du 0,99 pour voir un petit peu ce qui se passe. Tu vois bien que ici c'est une belle zone de support, donc il pourrait agir en tant que résistance. Le prix il a fermé ici, mais les gros poissons pourraient arriver et rejeter en dessous des 0,99. Donc à ce moment là on va pas chasser, on va attendre vraiment des patterns des retests, donc un maintien du prix en dessous des 0,99 pour se positionner en vente. Fais attention aux différents blocs de contrat, donc j'ai mis celui-là par rapport à la base du mouvement, d'accord, il a créé, donc il y a eu ce gap à l'ouverture du marché, et mais tu as aussi un bloc qui est ici en plein milieu du range entre 98 et 99. Donc si tu rentres dans un setup en sell, pense à te mettre donc à break-even ou verrouiller même une portion de ton trade, arriver dans le bloc qui est là, ou au moins arriver sur le point pivot. Tu vois bien que le point pivot, il y a des spéculateurs qui ont tradé à ce niveau là, qui ont rejeté le prix. Donc voilà, on va surveiller donc les 0,99 à l'ouverture du marché. On fait attention aux différents blocs de contrat, par rapport à un suivi de tendance retour à l'équilibre, pas de retour à l'équilibre, suivi de tendance, donc par rapport à la moyenne mobile, donc on aurait un setup en vente, mais on veut au minimum que le prix repasse en dessous des 0,99 pour avoir les meilleures probabilités. Et donc voilà, donc surveille tes différentes zones clés sur USD, CHF cette semaine. Et si tu es en achat que tu attends toujours, méfie-toi parce que même en daily on arrive donc à la zone d'équilibre. Et donc pour ceux qui et puis on a aussi le gap, d'accord, donc ceux qui tiennent ce gap là ils se sont fait punir, mais donc il y a toujours cette probabilité que le gap se couvre. Et donc même si tu n'as pas tradé le gap, et bah fais attention, il y a quand même une belle probabilité que ça se couvre. C'est juste que il faut, si tu trades ce genre de stratégie comme je t'ai dit, pense à couper vite tes pertes et regarde surtout ton ratio risque profit, voir si ça vaut le coup de trader ça, quoi. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout, donc je vous souhaite une bonne semaine de trading, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, donc bravo à tous ceux aussi qui sont dans le groupe, on s'est pas mal régalé cette semaine, donc si tu veux des informations, n'hésite pas à aller voir sur le site, et donc je t'ai mis un lien cette semaine parce que je suis en train de créer une mailing list, d'accord, par rapport à la newsletter, je suis en train de revoir un petit peu les conseils et je suis en train de créer une newsletter privée, donc n'hésite pas à tout simplement mettre ton mail gratuitement sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Allez, bonne semaine de trading à toi.